Ensuite, Spider-Man No Way Home teaserait, selon moi, bien évidemment, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je n'ai pas besoin d'argumenter non plus, mais je pense que ça peut teaser un autre programme très étrange, parce que c'est en lien également avec Spider-Man Far From Home. Mais pourquoi ne pas teaser également Secret Invasion, puisqu'on le sait par rapport à la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, Nick Fury sur Terre n'est autre que Talos, donc un Skrull, et cela tease Secret Invasion et Nick Fury dans l'espace. Donc pourquoi ne pas avoir une nouvelle petite référence par rapport à ça? Moi j'aimerais beaucoup, ce serait vraiment très fou. Ensuite vient la série She-Hulk. Et alors là, vu qu'on ne sait absolument rien sur ce personnage-là, je me dis que ce n'est pas impossible que ce soit en lien avec l'histoire de Hulk, qui apparemment pourrait avoir un film solo par la suite dans quelques années. Donc est-ce que She-Hulk pourrait teaser un film uniquement sur Hulk et pas Hulk, Bruce Banner, mais juste Hulk? Mais pourquoi ne pas avoir également un teasing d'un film qui pour l'instant est vraiment mis sous cloche, entre guillemets, même si ce n'est pas forcément l'expression que j'aurais attribuée à ce que je voulais dire, mais c'est pas très grave. Peut-être que She-Hulk pourrait teaser les 4 Fantastiques, parce que dans les comics, She-Hulk fait partie d'une équipe des 4 Fantastiques, où justement il me semble qu'elle remplace la chose. Donc pourquoi ne pas avoir un petit teasing? Je pense que She-Hulk, ça va faire comme pour Shang-Chi. Il va y avoir un élément qui va te faire connecter 2 programmes qui, à l'heure actuelle, n'ont aucun rapport. Donc à voir comment tout ça pourrait évidemment se connecter. Après, ensuite, évidemment, nous avons la série Moon Knight qui pourrait, selon moi, teaser à la fois Blade par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Dracula. Cela pourrait être également en lien par rapport à Blade dans la scène post-générique d'Eternals, et donc de créer possiblement un trio, et ça, on en parlera dans une vidéo que j'ai déjà sortie, que j'ai déjà tournée plutôt, mais qui n'est pas encore sortie et qui sortira très bientôt, ou alors qui est déjà sortie, j'en sais rien du tout. Et du coup, par rapport à ce trio, peut-être teaser une série Black Knight, qui n'est évidemment pas encore annoncée, et qui ne sera possiblement jamais annoncé. Mais je me dis que ce serait assez intéressant de se focaliser uniquement sur son personnage à lui, avec un duo qui pourrait être composé de ce personnage-là et de Blade, et possiblement un trio un jour avec Moon Knight. Mon rêve. Ensuite, nous avons Miss Marvel qui devrait arriver durant l'été 2022, qui, selon moi, va teaser 2 programmes pour sûr, ou en tout cas, tout dépend de comment ça se déroule, mais je pense que Miss Marvel peut teaser Secret Invasion, mais encore, par rapport à Monica Rambeau, par rapport au Skrull, par rapport à Captain Marvel, mais évidemment, et surtout, The Marvels, dans lequel Iman Vellani, qui interprète le personnage de Kamala Khan dans la série Miss Marvel, interprétera également le personnage, donc, dans ce film The Marvels. Donc pour moi, c'est clairement logique. Ensuite, on a Doctor Strange 2 qui, pour le coup, pourrait à la fois tout teaser et rien du tout. Mais je reste dans l'idée que pourquoi ça ne pourrait pas teaser certains persos qui pop comme ça et qui n'ont pas vraiment lieu d'être pour l'instant dans le MCU, et notamment Nathalie Portman qui interprète donc le personnage de Jane Foster qui pourra porter le marteau. Il y a un truc qui va pas. Encore une fois, je reste dans l'idée que ça peut être une autre réalité qui serait en lien donc avec ce que l'on pourrait voir dans Doctor Strange 2. Donc est-ce que Doctor Strange 2 pourrait teaser Thor 4, sachant que Thor et Doctor Strange ont déjà eu des interactions? Ce ne serait réellement pas illogique. Mais il y a également le film Black Panther qui pour le coup teaserait la série Iron Heart. Pourquoi? Parce que le personnage donc de Riri Williams sera joué par Dominic Thorne, si je ne dis pas de bêtises. Donc déjà, cela tease ceci. Mais je pense que ce n'est pas impossible qu'un Bucky puisse se glisser dans ce film-là et que cela puisse teaser un petit Captain America 4. Je vais très loin, mais pourquoi pas. Nous avons également une série Secret Invasion qui devrait arriver, si je ne dis pas de bêtises, en 2022 ou en 2023, qui pourrait teaser tout simplement The Marvels par rapport aux différents personnages qui pourraient être à la fois dans la série et dans le film, mais qui pourrait aussi teaser quelque chose d'assez étrange pour le moment parce qu'on ne sait pas vraiment ce que cela sera, mais il pourrait y avoir apparemment une série sur Photon, donc Monica Rambeau, et sachant que dans Secret Invasion je pense que l'on reverrait Monica Rambeau, ce n'est pas encore une fois impossible qu'on puisse avoir une connexion avec une série, sauf si cette série qui a été annoncée comme étant une série où tu as comme personnage principal Monica Rambeau n'est autre que Secret Invasion. Mais ça me semble assez étrange parce que pour le coup, pour l'instant, les seuls personnages principaux que tu as dans Secret Invasion c'est Nick Fury et Talos. Nous avons également Thor Love and Thunder qui pourrait teaser selon moi évidemment les Gardiens de la Galaxie volume 3 par rapport au fait que dans Thor 4 de toute façon nous verrons les Gardiens de la Galaxie, et ça fait extrêmement plaisir. Sachez qu'on aura double ration des Gardiens, non oui double parce que I Am Groot c'est uniquement je crois en 2023, mais on aurait donc double ration des Gardiens. Pourquoi? Parce qu'on devrait avoir l'apparition des Gardiens donc dans ce film là, mais en plus à la fin de l'année en 2022 on a donc leur Holiday Special qui pour le coup teasera totalement les Gardiens 3. The Marvels maintenant qui est également un film très étrange puisqu'il n'arrive qu'en 2023, donc comment savoir ce qu'un film de 2023 peut teaser, mais apparemment ce n'est pas impossible que ce film soit les prémices de ce que l'on pourrait découvrir dans un futur film Avengers, et ça c'est sorti il me semble l'année dernière, en tout cas c'est quelque chose qui a été évoqué comme quoi ce film Captain Marvel 2 à l'époque quand c'était encore intitulé comme ça devrait teaser apparemment l'intrigue principale
des Gardiens, pas du tout, d'Avengers 5. Qu'est-ce que je raconte moi? Justement, les Gardiens 3, qu'est-ce que cela pourrait teaser? Je pense que cela peut évidemment teaser une suite en lien avec les Gardiens, qui pour moi aura au moins 4 films, comme c'est le cas pour Thor ou les Avengers, ou même supposément bientôt Spider-Man. Cependant, tu vas me dire, oui, mais James Gunn, il a dit qu'il en ferait que 3. Oui, mais quand tu te dis que Thor a eu, en 4 films, 3 réalisateurs différents, qu'Avengers, c'est pareil, c'est pas parce qu'un réalisateur dit que lui, il a écrit l'histoire en trilogie que ça ne veut pas dire que Marvel ne va pas continuer à écrire l'histoire. Regardez, Captain America, on pensait qu'après Civil War c'était fini. Non, il y en a un 4e qui sortirait en 2024-2025, donc ça arrive. Je pense que cela peut également, encore une fois, teaser un lien avec Eternals et donc un Eternals 2 par rapport au Céleste, par rapport au fait que ce soit quasiment les seuls films qui traitent de cette thématique dans l'espace. Oui, tu as The Marvels, mais The Marvels c'est plus lié au conflit Kree-Skrull et en tout cas à certains types de héros dans l'espace. Et alors ça c'est vraiment mon cœur de rêveur, je me dis que les Gardiens 3 pourraient teaser un film ou une série qui n'est pas annoncé. On sait que le personnage arrivera quand, je ne sais pas, mais on sait que ça arrive. Mais sous quel format, sous quelle apparition, on n'en sait rien du tout. Mais un programme Nova, on le veut tous. On est d'accord là-dessus, on veut tous un film ou une série sur Nova. Donc pourquoi ne pas le faire? Enfin... c'est plus facile à dire qu'à faire, pour le coup, mais ils ont l'argent. Moi, j'ai pas l'argent pour faire un film Nova, d'accord? Donc, s'il vous plaît, Marvel, je vous en conjure. Faites-le. Ensuite, on a Armor Wars qui peut teaser. Tout dépend de la façon dont ça sort, si ça sort avant ou après, mais Iron Heart et inversement, Iron Heart pourrait teaser Armor Wars parce que je pense que peut-être que Riri Williams a créé donc son armure ou ce qui s'ensuit par rapport à la vente de documents classés confidentiels par rapport aux États-Unis qui essayent de créer des armures comme on l'a vu dans Iron Man 2 avec donc Justin Hammer, etc. Sachant qu'en plus de ça, dans Armor Wars, on devrait revoir des personnages qu'on a découverts durant la première trilogie d'Iron Man. Donc, ça va être très intéressant ça aussi. Et là il nous reste Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Et les 4 Fantastiques, mais les 4 Fantastiques, je préférais ne pas le faire parce que pour le coup ça va beaucoup trop loin. Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Là, pour moi, ça tease 2 choses. Premièrement, cela tease Avengers 5, je suppose, parce que Kang, c'est quand même un personnage qui devrait quand même rester un petit peu plus longtemps que juste une apparition, ou en tout cas en tant qu'antagoniste principal dans Ant-Man 3, je pense qu'il pourrait être l'un des antagonistes principaux d'un grand rassemblement. Et comment s'appelle le plus grand rassemblement de l'histoire du MCU? C'est les Avengers. Donc pourquoi ne pas avoir un teasing d'Avengers 5 également comme The Marvels, mais donc dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. C'est peut-être un petit peu tôt, il est vrai, mais on peut toujours rêver. Et je pense qu'Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania par rapport au monde quantique, etc. peut teaser également les 4 Fantastiques. Parce que pour moi, c'est clair et net, les 4 Fantastiques pour moi ne viennent pas d'une autre terre. Pour moi, ils sont coincés également dans ce monde quantique et ils ont développé des pouvoirs, tout comme Janet en a développé. Après, encore une fois, je ne suis pas le plus grand connaisseur de l'histoire des 4 Fantastiques dans les comics ou du monde quantique, etc. Mais je pense que par rapport à une certaine réadaptation de l'histoire, ça peut se passer de cette façon-là. Et après, nous avons des séries comme Echo, des séries comme Agatha, House of Harkness. Pour le coup, ça c'est un petit peu plus compliqué, donc je vais peut-être attendre avant d'en parler. Ça a été très long, mais ça a été peut-être assez intéressant pour vous de savoir qu'est-ce qui peut être connecté. Encore une fois, ce n'est que mon avis, hein. C'est pas parce que je le dis que tout sera connecté de cette façon-là. C'est uniquement ce que j'imagine, et comme je le dis souvent, je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Ne pas confondre le verbe aller et le verbe pouvoir, qui sont 2 verbes différents. Tu comprends un petit peu la nuance, quoi, la nuance. La nuance. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette longue vidéo. N'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir, bonhomme, mais n'hésite pas non plus à faire quoi. Je sais pas, mais en tout cas, je crois que c'est tout. Je suis tellement fatigué que je ne sais même plus ce que je dis. Mais il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine. Pour la prochaine.